Salut, c'est Elliot et bienvenue dans la série de vidéos performance mensuelle où à la fin de chaque mois, je te montre exactement mes performances, si j'ai fini en positif ou en négatif. Alors aujourd'hui, on va s'intéresser à mon mois de décembre 2021 qui est un mois de manière générale assez compliqué sur les marchés parce qu'il y a très peu de volume. Qui dit peu de volume dit généralement très peu de liquidité. Qui dit peu de liquidité dit des mouvements un petit peu imprévisibles. Donc pour moi, le mois de décembre n'a pas du tout été un mois représentatif de l'année, bien au contraire. Pourquoi? Premièrement parce que j'ai pris très peu de trades. Parce qu'on va dire toute la seconde partie de décembre, j'ai pas tradé. Donc ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, d'ailleurs, j'ai un petit peu les boules, mais bon, c'est seulement psychologique. Le mois de décembre 2021 est mon seul mois négatif de 2021, donc ça fait un petit peu chier de finir l'année avec un mois négatif. Mais bon, comme je disais, c'est seulement psychologique. Et puis ce mois négatif impacte en rien mes performances annuelles de 2021, qui a été une année très profitable. Avant d'aller étudier mes performances, si ce type de vidéo te plaît, n'oublie pas de me le faire savoir. Et aussi et surtout, allez t'abonner à la chaîne YouTube où je poste une vidéo ici sur YouTube littéralement toutes les semaines. Donc voici un récap de mon mois de décembre 2021 qui, comme je te l'ai dit, a terminé négativement. Maintenant, nombre de trades, 6, donc c'est ce que je te disais, très peu de trades. 6 trades, 3 trades perdants, 3 trades gagnants, perte moyenne, moins 0,83 R. Comme on le fait toujours dans ces vidéos, on parle en facteur R, d'accord? Donc c'est moins 0,83 fois mon risque, d'accord? Donc de manière générale, je perds moins que mon risque habituel. Et mon gain moyen, c'est là qu'a été le problème, était de seulement 0,51 R. Donc si je risque 1000 euros, mon gain moyen était à 510 euros, d'accord? Et drawdown maximum à moins 2,5. Donc en fait, on peut voir que le mois a commencé, je me suis pris 3 pertes à la suite, puis 3 gains à la suite, sauf que les gains étaient plus petits en fait que les pertes. Pas parce que j'avais des risques qui étaient trop importants, pas du tout, mais juste parce qu'en fait, vu qu'il y avait très peu de liquidité, peu de volume, on n'a pas eu des mouvements assez importants pour que je puisse en profiter pleinement. Donc en trailant mes stops, en fait, je suis toujours sorti avec des petits profits et donc le risk to reward n'a pas été en ma faveur, ce qui est très rare. Encore une fois, donc comme on peut voir en termes de hit rate, on a 50% de pertes, 50% de gains, sauf qu'on peut voir 62% de pertes en termes de vraiment revenus, en termes de profit, quoi. Donc finalement, je termine le mois de décembre avec une perte totale de moins 0,96 R, d'accord? Donc juste sous les moins 1 R. Sachant que personnellement sur ces comptes-là, précisément, je risque 0,5% par trade en général. Ce qui me fait finalement un mois à moins 0,48%. Donc voilà, un mois en perte, mais une très petite perte si on compare au reste des mois de l'année qui ont tous été très positifs, bien au-dessus des 1%, 2%, 3%, 4%, etc. Donc moins 0,48%. C'est pas du tout la fin du monde, même si psychologiquement parlant, comme je le disais, ça me fait un petit peu chier de finir l'année 2021 avec un mois en négatif. Maintenant, si on regarde le equity curve pour l'année totale de 2021, on peut voir qu'en effet, décembre représente ça, c'est-à-dire que ça représente vraiment pas grand-chose dans le sens où il n'y avait pas beaucoup de trades, d'accord? Mais aussi en termes de equity curve, en fait, c'était juste plat, il y a eu des pertes, il y a eu des gains, il s'est rien passé de spécial. Et pour ma part, j'ai pris un petit peu une pause pendant les fêtes de Noël où je suis resté ici à Panama, mais comme je te disais, je n'ai pas tradé. Donc comme tu sais, le but de cette série de vidéos, c'est de pouvoir partager avec toi de manière transparente mes performances, mais aussi pour toi finalement de voir ce qui est possible en tant que trader et revoir tes attentes. Parce que comme je dis toujours, on voit ces traders, ces arnaques en ligne qui proposent des services à 99% de réussite, etc. Comme tu peux voir, un trader professionnel qui a travaillé en institution, maintenant du côté retail et qui en vit depuis des années, peut finir un mois en négatif, d'accord? Finir un mois en négatif à moins 50% non, mais finir un mois en négatif dans l'année, comme tu peux voir, c'est possible et c'est absolument pas la fin du monde, d'accord? Rappelle-toi, les performances, ça se compte souvent à l'année, d'accord? Donc l'année 2021 a été très profitable. Et d'ailleurs, ça c'est un petit conseil pour janvier, mais donc là aujourd'hui on est le 4 janvier quand je filme cette vidéo. En janvier, je vois trop de personnes en fait qui rentrent sur les marchés avec énormément d'engouement parce qu'ils veulent tout de suite trader, ils veulent commencer les profits, commencer 2022 sur les chapeaux de roue. Et malheureusement, ces personnes-là vont avoir tendance à se faire démonter parce qu'ils vont trop vite par rapport au marché. C'est-à-dire que le marché ne s'est même pas encore rétabli des fêtes de fin d'année, les volumes ne sont pas rentrés, le marché est toujours assez illiquide. Donc les opportunités ne sont pas encore claires, sauf que beaucoup de traders retail vont foncer la tête des PC et essayer de tout de suite choper des performances et un retour sur leur argent. Mais il faut voir que tu as toute l'année 2022, d'accord? Donc même si tu ne tradais pas les 3 premières semaines de l'année 2022,
c'est absolument pas grave, d'accord? En tout cas, je te souhaite plein de bonnes choses pour l'année 2022. J'espère que tu vas atteindre tes objectifs, que ça soit au niveau monétaire, au niveau santé, au niveau spirituel, peu importe ce que tu essaies d'accomplir. Maintenant, si tu aimerais voir un détail des trades que j'ai pu prendre sur ce mois de décembre, donc le trade le plus profitable, mon pire trade, un trade intéressant, avec vraiment comment je les ai analysés, comment j'ai pris les trades, comment j'ai managé mes positions, comment j'ai géré mon risque, etc. Sous cette vidéo, dans la description, il y a le lien de ma formation où tous les mois je partage cette vidéo, mais avec un petit bonus où je te montre justement mes trades et je te montre exactement comment je les ai pris, etc. C'est un petit bonus à la formation qui est disponible tous les mois. Sur ce, si rejoindre une formation, c'est pas forcément dans tes plans, dans la description, il y a le lien aussi de mon Telegram complètement gratuit où je partage avec toi des articles, des recherches que je peux faire, vraiment les choses qui me passent par les têtes et me permet d'avoir un contact un petit peu plus proche avec toi qu'avec ces vidéos YouTube. Allez, je te souhaite une excellente fin de journée. C'était Elliot. Ciao, ciao.